bienvenue dans la cuisine de mes parents qui est toujours en travaux mais qui me laisse utiliser. Donc aujourd'hui après énormément de stories et de messages justement liés à toutes ces stories, je vous mets enfin en vidéo toute la recette de mes pancakes. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, et bien qu'est-ce que vous attendez? Il est dans la barre d'infos, il faut absolument me rejoindre parce qu'il se passe toujours plein de choses. Et du coup je vous ai montré que je fais des pancakes presque tous les week-ends et pendant les vacances tout le temps. Dites-vous que cet été je me suis retrouvée à faire des crêpes ou des pancakes surtout à genre 2h du matin, 3h du matin quand on était avec nos amis. Du coup voilà. Et beaucoup de monde veulent savoir comment je les fais, sachant que je vous le dis à chaque fois, c'est super simple et super rapide à faire. J'aime pas trop me casser la tête, du coup on va faire ça. Pour commencer je vais sortir tous les ingrédients parce que là je l'ai pas fait. Aujourd'hui je vais mesurer les choses en cups. Donc c'est ces mesures là. Et en fait il y a des conversions de cups en grammes que je vous mettrai dans la barre d'infos. C'est super simple, mais si vous cuisinez déjà avec des cups, ça va être parfait pour vous. Personnellement j'aime énormément cuisiner avec ça. Et puis les petites cuillères aussi pour mesurer, je trouve que c'est très pratique. Si vous souhaitez ça, vous pouvez acheter ça sur Amazon ou bien en magasin spécialisé dans la cuisine, j'en ai vu plein. Et il y en a des très jolis qui sont même en couleur bronze, en doré et tout, je trouve ça trop joli. Du coup je vais sortir ça pour commencer. Ensuite de la farine, du sucre, un sachet de levure, et il faut que ce soit de la levure chimique. J'aime bien utiliser celle de chez Anza parce que je trouve qu'elle fonctionne bien. Il vous faudra aussi 3 œufs, un certain type de lait. Personnellement moi j'utilise le lait de coco sans sucre de chez Alpro, mais vous pouvez utiliser du lait de vache si vous buvez du lait de vache, et j'alterne entre coco, amande, cajou, ça dépend ce qu'il y a au magasin parce qu'ils n'ont pas toujours ça de disponible. Et ensuite de la vanille, hop, de l'arôme de vanille ou bien des gousses de vanille. On n'a plus de gousses de vanille, du coup on fait avec de l'arôme, c'est vraiment le dépannage ça. Du coup on va utiliser ça. Et puis évidemment il faut un bol. Ah oui non j'ai oublié, je suis une folle moi. J'ai failli oublier un élément trop crucial, je suis là et puis on est bon, mais non pas du tout. Il faut de l'avoine. Du coup on met ça dans les bocaux, c'est beaucoup plus pratique. Même le sucre normalement dans son bocal, mais le bocal est dans le lave-vaisselle, donc bon, on va faire avec le paquet. Du coup maintenant qu'on a ces ingrédients, on va pouvoir s'y mettre. Pour mixer tout ça, vous pouvez faire ça avec une maryse ou bien, perso j'aime bien faire ça avec une fourchette. Donc ouais, je vais laisser la maryse là pour le moment, j'en aurai pas besoin, mais j'en aurai besoin au moment de la farine. Je vais mettre mes cheveux un peu en arrière, même si habituellement j'évite de cuisiner les cheveux lâchés, hein, c'est juste pour la vidéo. Depuis tout à l'heure je touche un peu à l'angle, mais en fait je vous avoue que nous on cuisine pas trop face comme ça au tiroir parce qu'on a des rangées de tiroirs. Et en général on est très souvent comme ça, du coup en fait je crois que je vais me mettre comme ça. Moi je vais commencer par prendre mes 3 œufs et les casser à l'intérieur de mon bol. Je sais pas vous, mais moi je déteste avoir des trucs d'œufs sur les mains, ça me dégoûte, du coup il faut toujours que j'aille les laver. Ensuite je prends mon demi-cup. J'ai une astuce pour vous, si vous n'êtes pas chez vous et que comme moi vous êtes chez une copine qu'il est super tard et flemme, vraiment flemme d'avoir à chercher la balance etc. Vous prenez un mug, peu importe la taille, et vous faites tout avec le mug. Donc quand moi je dis un demi-cup, et ben il faut mettre la moitié de la tasse, c'est vraiment moitié d'une tasse. Et à la base en fait j'ai appris comme ça à l'école. En gros on cuisinait avec des tasses, c'était des cups, du coup voilà. Et donc je vais mettre un demi-cup de sucre de canne. On utilise aussi le sucre super marron là, mais je sais pas pourquoi ils le font plus en ce moment au magasin. J'ai fait deux Leclerc différents et un Carrefour et je ne l'ai absolument pas trouvé. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais il y a du sucre partout. Non, bah tant pis hein. Je sais plus ce que je disais. À ça j'ajoute ensuite ma teaspoon, donc c'est une cuillère à café de vanille, arôme de vanille. Et je mixe avec ma fourchette. Là je veux juste bien combiner les œufs au sucre et à la vanille et que ça soit un truc à peu près homogène, même si les grains de sucre ne se dissolvent pas tout de suite. Ensuite je vais ajouter un cup de lait. Ensuite on combine bien tous les éléments qui sont mouillés. Oh merde ma fourchette. Ensuite je vais ajouter mon avoine et là je vais mettre un demi-cup bien rempli. Hop là, il y a la grosse cuillère.
Là je l'ai pas packé, je l'ai vraiment rempli un maximum. Et je vais ajouter ça à ma mixture. Je mets la cuillère dedans. Ma fourchette, je suis vraiment une grosse merde. Une fois que j'en suis là, il est l'heure de prendre la farine. Et je vais utiliser mon gros cup. Là c'est important d'avoir des cups complets. Par contre il n'est pas assez sec. Je suis pas certaine qu'il rentre dans la... Ça ne rentre pas. Du coup je vais verser direct dedans. J'en mets toujours partout. Là mon cup je le remplis pas jusqu'en haut parce que je vais venir combiner la farine à la levure chimique. Du coup hop là, je verse vraiment tout le sachet, vraiment tout le sachet. Hop là. Et je vais mélanger avec une petite cuillère ou un petit truc. Moi ça fait partie du petit set de cuillères. Hop, et je vais combiner les deux en essayant de ne pas en mettre partout. Même si moi de toute façon j'arrive toujours à en mettre absolument partout, mais vraiment c'est un truc de ouf. Je vais mettre mon cup de farine et là c'est le secret. Ce qu'il faut absolument pas faire, il faut pas utiliser un batteur électrique, il faut pas utiliser un fouet non plus. Là ce que vous allez faire c'est que vous allez plier la farine à l'intérieur de la pâte comme un peu comme si c'était des blancs en neige, et ça va faire des grumeaux, c'est normal, mais au fur et à mesure les grumeaux ils vont se dissiper. Et vous voulez, si vous mélangez comme ça, vous y allez vraiment doucement. Et vous essayez de pas non plus trop le mélanger et trop en faire un gros truc, parce qu'on veut pas créer trop de gluten en fait dans la pâte. Ensuite, je vais laver ma main parce que j'ai touché un peu la pâte. Ensuite, j'ajoute un deuxième cup de farine. Et j'en mets absolument partout. En fait, ce qu'on veut, c'est que la pâte elle épaississe au fur et à mesure. Parce que si tu mets direct 2-3 cups de farine, tu vas galérer, ça peut très vite devenir du plâtre. Donc c'est mieux d'y aller doucement. Là je décide de faire des petits tourbillons. C'est absolument pas un nom correct pour ça, mais on va juste utiliser ça. Faites pas attention à ma workstation qui est dégueulasse. Il y en a absolument partout. Mais ce qu'on recherche d'abord avec la pâte, c'est une pâte qui fait des bulles. Là toutes les bulles c'est super bien, et on veut une pâte qui est assez épaisse. Mais là je trouve qu'elle est pas suffisamment épaisse parce qu'elle coule trop vite de la spatule. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un demi-cup de farine en plus pour voir ce que ça donne. Et puis une fois que j'aurai atteint la bonne consistance, et bien là je vais devoir la laisser reposer. Ok, après mon demi-cup de farine, là la consistance elle est bien meilleure. Pour moi c'est suffisant. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la petite spatule de la pâte, je vais la mettre de côté. Et je vous ai dit, quand je cuisine, j'en mets partout. Bon, je sais, attendre qu'une pâte repose, c'est souvent relou parce que souvent t'as super faim et tu veux que ça arrive tout de suite. Mais franchement, vous pouvez laisser ça reposer entre 5 et 20 minutes. Donc moi, j'ai posé ça direct à côté de ma plaque. Et le temps que ça repose, je vais nettoyer tout ça parce que sinon je vais le faire tuer par ma mère, clairement. Sa cuisine, elle aime qu'elle soit très bien rangée et toujours très propre. Ok, maintenant pour la cuisson, ce que je fais, c'est que je prends une poêle. Vous n'êtes pas obligé de prendre une poêle à crêpes, vraiment pas. Et je vais allumer ma plaque à 5. Là ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai essuyé ma plaque avec un peu d'huile végétale, juste pour qu'elle soit un tout petit peu grasse, pour éviter que ça colle pour la première crêpe, mais après on n'a plus besoin de le faire. Du coup là j'attends quand même que ma poêle soit un peu chaude, et là elle ne l'est pas encore. C'est important que la poêle elle est chauffée, sinon la crêpe elle va être toute collée au fond du truc. Ok, maintenant il est temps de les cuire, elles ont eu le temps de reposer. Là je viens d'allumer ma plaque à 5. Maintenant je vais prendre ma pâte qui a eu le temps de bien épaissir, donc voilà. Et puis je vais prendre une louche complète, essuyer les bords. Et je vais déposer ça au centre de la poêle. Et j'y touche pas. Je mets juste la pâte et je la laisse. Hop là. Et maintenant on attend. Là aussi, ne touchez surtout pas la crêpe quand vous la retournez, juste lâchez-la. Et on voit en fait qu'elle gonfle. Ok, there we go. J'ai terminé après avoir passé 10 000 ans à les cuire. J'ai enfin terminé ma pile de crêpes et là vous pouvez manger ça avec de la confit, avec du beurre de cacahuète, avec du beurre, avec du citron, avec du sucre, avec du Nutella, ce que vous voulez. Personnellement moi je mets tout le temps un peu de beurre de cacahuète et du sirop d'érable et oh my god. Bref, voilà comment j'ai fait mes pancakes. En réalité, quand t'es pas en train d'expliquer chaque étape, c'est très rapide. Toutes les personnes chez qui j'en ai fait tout l'été peuvent en témoigner. Quand il était 4 h du matin et qu'on a fait des pancakes en 10 minutes, c'était juste trop cool. Du coup bon,
Voilà pour la recette, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous testez la recette, envoyez-moi des DM, dites-le moi, commentez dans les commentaires si vous connaissez déjà cette recette. Voilà pour moi. Maintenant je vais aller manger mes crêpes. Je vous fais maintenant plein de bisous, je vous dis à la prochaine.